Pékin, Rio, New York, mais aussi Londres. Et très vite, c'est au tour de Paris et de la France d'être touchés. Le monde entier frappé par une pandémie meurtrière, c'est le scénario catastrophe imaginé par les autorités sanitaires mondiales et décrit ici en 1995, il y a 25 ans. Parmi les situations envisagées, l'apparition brutale d'un virus grippal dévastateur dans de nombreuses villes de la planète. Un virus inconnu contre lequel les scientifiques seraient désarmés. Voilà des années que le monde médical et les autorités sanitaires s'attendent à une vaste épidémie. Des années qu'ils le disent devant la caméra, à l'image du docteur Yves Coquin, toujours en 1995. Un virus qui serait un nouveau virus, qui ne serait pas couvert par le vaccin, qui apparaîtrait de façon un peu explosive ou qui se répandrait de façon un peu explosive en pleine période hivernale, est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Des propos qui prennent une résonance prophétique aujourd'hui. Plusieurs spécialistes ont alerté l'opinion publique ces 2 dernières décennies. En 2002, l'épidémiologiste Antoine Flahault évoquait une possible pandémie de grippe. On redoute, on attend en redoutant une grande pandémie, qui est une épidémie qui serait due à une nouvelle souche de virus, dont on sait qu'elle devrait arriver bientôt, on ne sait pas exactement quand. 2005-2006, c'est l'apparition de la grippe aviaire qui décime les oiseaux par millions. Et si la pandémie tant annoncée, c'était celle-ci. C'était la crainte de nombreux spécialistes, dont le virologue Bruno Lina, aujourd'hui membre du conseil scientifique. Des pandémies, il y en a chaque siècle, 2, 3, et il n'y a aucune raison pour que le 21e siècle n'ait pas une pandémie de grippe. Donc il y en a une. Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si le H5N1 donnera une pandémie. Il n'empêche que c'est le meilleur candidat. C'était la première fois que les médias relayaient autant cette peur d'une vaste épidémie, qu'elle soit causée par le H5N1 ou par un autre virus mortel. Le fait qu'une épidémie survienne est probablement une grippe très grave et quasiment une certitude. Ce qui est en revanche moins certain, c'est le moment précis où ça va survenir. Même le président américain de l'époque, George Bush, sonnait l'alarme. Ce virus pourrait provoquer la première pandémie du XXIe siècle. Et nous ne devons pas laisser cela se produire. Mais les nations étaient-elles prêtes à riposter ? Le professeur Didier Raoult, actuellement au cœur d'une polémique sur le traitement contre le coronavirus, affirmait que non. On pense que globalement notre état de préparation à une épidémie virale, et d'ailleurs on le voit chaque année au cours de grippe, est très mauvais. Finalement, la contamination humaine par le H5N1 a été très rare, le fléau annoncé ne s'est pas produit. Mais dans un livre au titre alarmant, et alors que le danger planait encore, le pneumologue Jean-Philippe de Rennes demandait aux États d'anticiper cette épidémie à venir. Imaginez une guerre avec 200 millions de morts. C'est une guerre bactériologique c'est une guerre qu'on doit bactériologique, préparer. exactement. Sauf qu'il n'y a pas un vilain manipulateur qui fait du bioterrorisme. C'est une guerre qui risque d'arriver toute seule. La guerre est arrivée, selon ces mots récemment utilisés, et malgré les alertes, de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que non, nous n'étions pas prêts.